Avez-vous remarqué comment certaines personnes parlent aujourd'hui comme des robots, ou en tout cas comme des chatbots d'intelligence artificielle? Par exemple, avec des phrases comme Il est important de noter que, ou bien explorons ceci, cela, etc. Eh bien, en fait, c'est pas un hasard, c'est ce qu'on appelle l'effet ChatGPT. Selon plusieurs études récentes, en effet, l'usage intensif de l'IA ne serait pas neutre, mais aurait une influence sur notre manière de nous exprimer, en tout cas par écrit. Par exemple, au lieu d'écrire dans un SMS, tiens, est-ce que tu connais un truc pour dormir, mais pas un médicament, hein, quelque chose de plus doux, etc. Eh bien, certains aujourd'hui prennent la peine d'écrire plutôt, je cherche une solution naturelle pour mieux dormir sans médicament. Voilà, les chercheurs ont baptisé ça les GPT words. On parle aussi d'accent GPT. En fait, les utilisateurs de ChatGPT et de tous les chatbots d'IA auraient tendance à adopter un langage plus structuré, plus logique, plus lissé, plus carré en quelque sorte. Le phénomène touche aussi les plus jeunes. Dans les écoles, des enseignants ont observé que les élèves qui s'appuient sur l'IA pour rédiger leurs devoirs produiraient des textes plus structurés. Alors plus structurés, mais souvent moins originaux, moins personnels. Et c'est là que ça pose peut-être un problème. Ils auraient parfois du mal à sortir du cadre. Des chercheurs de l'Institut Max Planck évoquent un risque de formatage et de perte de diversité culturelle. Avec ChatGPT, on serait donc entré dans une espèce de boucle infernale où l'IA s'inspire de l'humain et l'humain à son tour s'inspire de l'IA et ainsi de suite. Bon, on ne sait pas trop où ça va nous mener, mais dans les années à venir, le défi sera peut-être de continuer à utiliser l'intelligence artificielle sans pour autant perdre notre personnalité et notre originalité.